Mes frères, mes sœurs, c'est de la part de votre frère bien-aimé de Montpouillat. Je viens vers vous encore, vers vous qui est la nation congolaise de la République du Congo. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pour notre nation commune. Je vous aime. Je ne cesse de prier pour notre nation. Je ne cesse de prier à Dieu, notre Seigneur, notre Créateur, sans cesse, jour et nuit. Mes frères, je ne cesse d'élever ma voix vers lui, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui révèle les choses qui arrivent. Dieu, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, révèle à ses serviteurs ce qui arrive. Et lorsque le Seigneur Dieu révèle ce qui va arriver, même si ça tarde, même si cela tarde, ayez confiance en ses promesses. Ayons confiance en ses promesses, car il veille à la parole qui est sortie de sa bouche, aux paroles qui sont sorties de sa bouche, pour accomplir cela sur la terre. En ce jour donc de vendredi 7 juin 2024, je vous exhorte, mes frères, mes sœurs du Congo-Brazzaville, d'élever vos voix, de crier à Dieu, à Jésus, celui qui peut sauver vos âmes. Au lieu de vous lamenter, de continuer de vous lamenter auprès de l'homme qui est Denis Sassou Nguesso et ses acolytes qui sont venus détruire notre Congo commun. Et c'est ce qu'ils ont reçu, c'est ce qu'ils ont réussi, pardon. Ils ont réussi à détruire notre Congo. De quelle manière? Par les vols, par les mensonges. Et vous savez que là où il y a le mensonge, mes bien-aimés, il y a effectivement les vols. Là où il y a le mensonge, il y a les sectes, il y a les crimes de sang. Là où il y a le mensonge, il y a des tueries. Car la parole de Dieu nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et je ne vous ai jamais, d'ailleurs, caché. De toute façon, vous le savez, que Sassou est un homme de sang. Ne l'a-t-il pas déclaré encore il y a quelques années? Le goût du sang. Il était à Kinkala. Le goût du sang. Mais bien aimés, ce que je vous dis, ce que je vous révèle, je le reçois de la part de Dieu. Comment je l'aurais su?
Si Dieu ne m'avait pas révélé que Sassou mangeait la chair humaine, comment je l'aurais su? Si Dieu ne m'avait pas révélé que Sassou boit le sang humain, comment je l'aurais su, mes bien-aimés? Je ne peux pas l'inventer. Je sers le Dieu vivant. Mes bien-aimés, je le sers avec crainte et tremblement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je viens vous exhorter. Ne vous lamentez plus. Parce que la délivrance arrive. La délivrance de notre pays commun arrive. La délivrance arrive. Je vous avais même dit dans mes précédentes interventions que Sassou avait livré le Congo à Satan, parce qu'il sert Satan. Ce n'est pas un homme de Dieu. Sassou n'est pas un homme de Dieu. Et le Seigneur m'avait même dit, et je vous le répète, que tous ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent avec lui, les ministres, les directeurs qu'il nomme lui-même, Sassou, ceux qui sont à l'Assemblée, qu'il nomme lui-même, c'est lui, Sassou, qui nomme tout le monde. Et quand il nomme, il exige que celui qui nomme fasse ce qu'il fait. Vous entendez? Je pense que je n'ai rien à vous apprendre, mais je vous dis ce que Dieu m'apprend. Donc, ils sont obligés d'être dans ces actes ténébreux. D'où je vous ai dit, je vous le confirme encore, que certains hommes de Dieu, pas tous les hommes de Dieu qui sont à Brazzaville, certains hommes de Dieu qu'il a nommés en tant que directeur à Brazzaville, au Congo, c'est pas des hommes, c'est des faux hommes de Dieu. Vous entendez? C'est des faux hommes de Dieu. Je vous en ai déjà parlé. J'ai même eu à citer leur nom pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je vous ai tenu en alerte. Aujourd'hui donc, mes bien-aimés, criez à Dieu. Vous vous rendez compte? 40 ans de Sassou dans le mensonge, dans les vols, dans les crimes de sang, avec ses acolytes. Il n'est pas le seul. Il y a 2 semaines, je vous ai adressé un message. Il y a 2 semaines. C'était le 22 du mois de mai. Le 22 mai, là. Il y a 2 semaines et demie. Le Seigneur me disait dans cette révélation qu'il m'a faite, pour vous rappeler, puisque le message, il est là, vous pouvez le relire, qu'il y aura une nouvelle république. Mais si Dieu le dit, c'est que la délivrance, mes bien-aimés, arrive. La délivrance du Congo-Brazzaville arrive. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur. Ils ont caché des armes dans leurs maisons, dans les quartiers. Je vous le dis, mes bien-aimés, n'ayez plus peur. Ces propres armes qu'ils ont cachées pour tuer le peuple, ce sont les mêmes armes qui les tueront eux-mêmes. Vous entendez? Vous ne prendrez pas
les armes pour aller contre eux. Mais je vous le dis, leurs propres armes qu'ils ont cachées dans les quartiers, dans leurs maisons, partout, ce sont ces mêmes armes qui les tueront, qui les mettront hors état de nuire. Ayez confiance à Dieu. Fléchissez les genoux, jour et nuit, criez à Dieu. La délivrance arrive. Ayez confiance. Le changement arrive. Dieu nous a donné l'essentiel de ce qui arrive dans le message que je vous ai adressé le 22 mai, il y a quelques semaines. Voilà mon message, mes bien-aimés, pour vous dire d'enlever la peur, de crier à Dieu jour et nuit, pour que cette délivrance n'impacte pas ceux des populations qui n'ont pas été corrompus, mais les corrompus, ils auront leur rétribution, parce que c'est ce que Dieu décide. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il a apporté au pays pendant ces 40 ans de règne? Les pleurs. Mais le sang qu'il a coulé, ils s'en ont servi. Ils s'en est servi pour lui. Mais ce sang-là, pleure auprès du Seigneur. Le sang qu'il a versé, le sang des Congolais. Il a aussi versé le sang des étrangers, le sang des bébés, le sang des enfants. Tout le sang qu'ils ont versé pleure devant le Seigneur, mes bien-aimés. Et Dieu le sait. Mais tout a un temps. Chaque chose a un temps. Chaque chose a un début et une fin. L'homme, quand il vient au monde, il est bébé. Est-ce qu'il continue toujours à être bébé? Il grandit, il prend de l'âge, il vieillit. Mais c'est cela, toute chose, à un temps. Dieu voit nos pleurs. Et Dieu a vu nos souffrances. Notre juge, c'est Dieu. Notre juge, ce n'est pas les hommes. Notre juge, ce ne sont pas les armes. Notre juge, c'est Dieu. Ayez confiance en Jésus, le Seigneur qui sauve et qui délivre. Lui, son père, c'est le diable, puisqu'il sert le diable, le père du mensonge. Son lot lui est réservé par le Seigneur, le seul juge de toute la création. Je vous remercie, mes frères. Ce message, c'est pour vous exhorter, pour nous exhorter, mes bien-aimés, afin que nous ayons la foi dans les promesses du Seigneur. Et moi, j'ai confiance, totalement confiance. Car dans tout ce que le Seigneur m'a révélé, c'est la seule prophétie que j'attends. Parce que ça fait depuis des années que le Seigneur m'a donné cette révélation. Mais l'heure est proche. Et bien aimés, l'heure de l'accomplissement de cette prophétie pour la délivrance du Congo-Brazzaville est proche.
C'est pour cela que je vous exhorte, encore une fois, de plus. Priez, fléchissez les genoux pendant la nuit, fléchissez les genoux, mais pas dans les assemblées des corrompus. Ne mettez pas pied ou ne mettez plus pied dans les assemblées des corrompus. Je vous le répète, ne mettez pas vos pieds, ne mettez plus vos pieds dans les assemblées des corrompus. De ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui sont avec lui. Comme le Seigneur m'avait dit, ceux qui sont avec lui sont comme lui. C'est-à-dire que ces directeurs-là, ces inspecteurs-là, ces généraux-là, qui le défendent, qui sont avec lui, ils font aussi ce que Sassou fait. Et je viens de vous le dire encore, ce que Sassou fait. Il se sert de la chair humaine, du sang humain. Il le fait toujours. Voilà encore, mes bien-aimés, demeurez dans le Seigneur Jésus, sans cesse. Vous crierez à lui dans vos chambres, dans vos maisons. Dieu vous écoute. Dieu, pour vous écouter, il n'a pas besoin que vous vous rendez dans une église faite des 4 murs. Vous comprenez, mes bien-aimés, vous entendez bien, mes chers frères, mes chères sœurs. Demeurez dans vos maisons, criez à Dieu, jour et nuit. À minuit, priez. À 3 heures du matin, priez. À midi, priez. Le matin, lorsque vous levez, criez à Dieu pour la libération de notre Congo. Je vous embrasse, mes chères sœurs, mes chers frères. À bientôt. Votre frère.